Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo ça va être un énorme suivi d'élevage des fourmis, tout simplement pour vous dire où ça en est. Il y a des espèces ça y est qui se sont remis à pondre, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bon ok, là du coup je vais commencer directement par mon espèce préférée, les Formica rufibarbis, qui se trouve donc la plus grosse colonie de Formica rufibarbis que j'ai. Je la mets directement dans ce tube. Depuis que je les ai sortis de diapose, la gine a pondu 2 ou 3 jours après seulement. Et j'ai déjà maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, les premiers cocons, plus encore, vous allez peut-être pas bien le voir, une nouvelle grappe d'œufs. Quelques larves, des cocons, c'est vraiment énorme. Je vous ai pas dit parce que j'ai eu, entre temps j'avais pas fait de nouvelles vidéos à ce sujet, mais j'ai un nouveau nid de fourmis, alors le voici, c'est un petit nid, alors je remercie énormément Thomas de la chaîne YouTube Grand Tom, donc pour le remercier vous aussi, vous pouvez toujours aller voir sa chaîne YouTube, laisser un petit commentaire, il sera content, il y aura le lien en bas dans la description ou à la fin de cette vidéo. Donc je remercie Thomas de m'avoir offert ce nid là, je sais qu'il en a plusieurs chez lui. Et j'en suis vraiment très satisfait de ce genre de petit nid. Le seul truc c'est que j'ai, petite anecdote, j'ai déménagé ma colonie de Crematogaster scutellaris du nid de chez Microphone où elles étaient au départ, un nid pour petites et micros espèces, pour les mettre à l'intérieur de ce nid là. Et le truc, alors j'ai vraiment pas pu le filmer parce que je sortais du boulot, c'était le soir, c'était la galère, j'allais pas mettre l'éclairage et filmer, je pouvais pas. En fait alors j'ai raccordé ce nid là, par ici il y a un trou de liaison au nid de chez Microphone, et en fin de compte j'ai beaucoup humidifié la réserve d'eau du nid de chez Microphone pendant plusieurs jours parce que les Crematogaster n'aiment pas l'humidité, pour qu'elles puissent déménager dans le nouveau nid. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont toutes déménagé dans le tube entre les deux nids. Alors moi le matin avant d'aller au boulot, j'ai dit bon tant mieux, déjà je vais débrancher le nid tant qu'il n'y a plus rien d'un nid Microphone, comme ça je le déconnecte, il n'y a plus une ouvrière dedans, je suis tranquille. Et j'ai laissé le tube avec un petit bouchon en pâte à fixe, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et je suis parti au boulot. Et le soir il s'avère que la colonie a totalement déménagé, mais pas dans le nid. C'est gros truc de malade. En fait, ma colonie avait disparu. Elle a aménagé quelque part chez moi, dans l'appartement. Et elle n'y était pas dans le nid, elle n'était plus dans le tube de raccord. Et la pâte à fixe avait été bouffée par les ouvrières. Alors j'ai cherché avec ma femme, on a cherché partout, on ne trouvait pas ce qui s'était passé, on était dégoûtés. Et en fait, il s'avère que la colonie entière avait déménagé sous le nid de chez Microphone des Messor Barbarus, le nid Castel Rock. La colonie a entièrement déménagé en dessous du nid. Quand j'ai levé le Castel Rock, elle était en dessous. Et après, avec un pinceau, j'ai pu tout faire tomber dans l'air de chasse un peu à l'arrache. Je n'ai pas pu faire autrement pour pouvoir récupérer ma colonie de fourmis. C'est la première fois que j'ai une colonie de fourmis qui déménage d'un nid pour aller habiter quelque part chez moi. Donc gros coup de chance, je n'ai pas eu de mortalité, j'ai pas eu de perte à ce niveau-là. J'ai peut-être perdu un peu de couvain par contre. Et là, maintenant, ça fait quelques jours et elles veulent toujours pas déménager dans la partie habitable du nid. Pour l'instant, elles restent dans l'aire de chasse. Donc, je vais vous faire quelques petites séquences vidéo pour pouvoir que vous voyez tout ça de plus près.
Et la toute dernière espèce que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux, à me demander où ça en était le développement. Alors c'est un truc de fou. Regardez l'aire de chasse comme il est blindé de fourmis. Bon, petit rappel, ce sont les Camponotus phéla. Elles avaient fait énormément de grappes d'œufs qui sont devenues donc des grappes de larves. Et ben maintenant, il y a de plus en plus de cocons. On va essayer de voir s'il y a quelques cocons de major. Je vais essayer de les reconnaître. Normalement, ils sont censés être beaucoup plus gros. Et à mon avis, après que tout ce couvain-là devienne des ouvrières, donc c'est œufs, larves, nymphes, ouvrières. La nymphe, chez les Camponotus, ça se produit dans un cocon. Une fois que tout sera fait, là, que j'aurai les nouvelles générations de fourmis, je vais être obligé, je pense, d'ouvrir une trappe ici, une nouvelle trappe pour que les fourmis puissent monter du coup en hauteur et avoir du coup beaucoup plus de place dans le nid. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des grosses larves, des gros cocons. Voilà, pour l'instant il n'y en a pas trop. Donc on continue à regarder. Ici beaucoup de cocons. Les cocons sont quand même assez clairs, donc ils sont tout récents. Ils ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça. Voici des nouveaux cocons ici aussi. Bon, on peut voir, vu les petits culs de fourmis, qu'elles sont extrêmement bien nourries. Certains commentaires aussi, certains d'entre vous m'ont demandé si je mettais du liquide avec un colorant alimentaire du style colorant bleu, est-ce que le derrière des fourmis, donc le gastre, pourrait devenir bleu à la physiogastrie? Eh bien oui, bien sûr, il y en a qui s'amusent à le faire. Donc pourquoi pas vous réserver prochainement une vidéo justement à ce sujet-là. Mais il va falloir attendre que les fourmis aient puisé cette réserve de nourriture et ensuite on verra ça ensemble. Je risque de vous faire une petite vidéo assez rigolote sur le sujet. Alors je ne sais pour quelle raison le couvain se situe toujours en hauteur. En bas c'est vraiment que des ouvrières. Putain mais il y en a, elles sont énormes. Énormes les ouvrières. Regardez, et juste là il y a la reine. Toute noire. Je ne vois pas de nouvelles grappes d'œufs, peut-être dans ces tas de larves, je sais pas trop. Peut-être que la Chine va attendre d'avoir toute cette nouvelle portée avant de repondre des œufs. Mais enfin, le comportement est vraiment très intéressant. Et là, regardez, hop, la petite trappe qui se trouve juste ici. J'ai juste à tirer pour l'ouvrir et les fourmis iront dans l'étage supérieur et ils auront beaucoup plus de place jusqu'à cette nouvelle trappe. Mais ça, je vais attendre juste d'avoir cette génération-là d'ouvrières et ensuite je risque d'agrandir le nid. Et peut-être que la Chine se mettra à pondre davantage. Enfin, ça promet beaucoup. 2018 promet vraiment énormément par rapport à cette espèce. Et voici l'aire de chasse. Entièrement blindée de fourmis, là aussi. Regardez, il y a même des cocons dans l'aire de chasse. Alors pourquoi, je sais pas.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire des familles, soutenir la vidéo quand vous voulez le faire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.